Alors, on considère M une matrice carrée d'ordre n à coefficient dans R, P un antinaturel non nul, et on suppose que la matrice est nilpotente, c'est-à-dire qu'elle vérifie M puissance P égale à 0. On a un produit matriciel à effectuer. Donc je vais distribuer d'une part l'identité dans ma parenthèse à droite. Maintenant, je vais développer la matrice -m. Alors bien sûr, le dernier terme dans mon produit ici, ça sera -m multiplié par la matrice m puissance p-1, c'est-à-dire -m puissance p, et ça, par hypothèse, c'est la matrice nulle. Donc là, on a une matrice nulle. Alors, qu'est-ce qui nous reste dans tout ça? Eh bien, tous les termes vont se télescoper. Là, après m, j'ai m carré qui va partir avec m carré ici, etc. Tous les termes s'en vont. Le m puissance p, il est égal à 0, de toute façon, je peux le retirer, sauf le premier, l'identité, que je ne retrouve pas ici en bleu. Et bien donc, on vient de démontrer que I de moins m est inversible. D'inverse, la somme des puissances de matrice de 0 jusqu'à p-1. Deuxième question. Voilà, ici j'ai directement écrit donc la matrice M qui était la somme de la matrice A et de la matrice identité, avec des 1 sur la diagonale et des 0 ailleurs. Donc on doit calculer m cube, donc je vais commencer par m carré. Passons à m cube. Eh bien, on trouve la matrice nulle. On pouvait s'y attendre. Allez, on essaye de conclure. Alors, on sait que m est nilpotente. M puissance 3, c'est la matrice nulle. Donc, d'après la première question, j'ai démontré dans la première question que si on avait m puissance p qui était égal à la matrice nulle, eh bien ici, quand j'effectuais mon produit, je trouvais l'identité. Ce qui signifie que là, je peux le redémontrer de la même manière. Si je développe, je vais également trouver l'identité. Donc si je multiplie ici I3-m par la matrice I3 plus m carré, je trouverai l'identité. Or, ce qu'on vient de voir ici, c'est que A est égal à m moins I3. Si je passe ici I3 de l'autre côté, j'ai A qui est égal à m moins I3. Donc ici, eh bien j'ai moins A. Si A est égal à m moins I3, ce que je viens de souligner ici, c'est moins A multiplié par I3. Je termine. A est inversible, d'inverse la matrice moins I3 moins m carré. Donc alors, on va effectuer la somme quand même. Et donc l'inverse de la matrice A, bah, c'est la matrice suivante. Si vous restez un petit peu de temps, ça vaut toujours le coup, quand vous avez trouvé l'inverse d'une matrice, bah, de faire le produit avec donc la dite matrice pour vérifier bah, si vous ne vous êtes pas trompé. Ça marche.